la dilution ou le voleur de solution. Je vais préparer un vilain tour à ma façon, dérober une solution afin de perturber la prochaine séance de TP. Les élèves devront préparer la solution que je vais dérober de ce pas. Leur professeur sera au désespoir en le découvrant. En arrivant ce matin, les élèves ont constaté que tout le matériel de chimie avait été dérangé et que certaines solutions préparées pour la séance avaient été dérobées. Les élèves ont aussi trouvé le petit mot laissé par le voleur. « Chers élèves, je vous ai dérobé une solution de l'échelle de teinte. Au cours de cette séance de travaux pratiques, vous devrez préparer cette solution manquante. Bonne chance !» Sur la paillasse de chaque élève, une échelle de teinte de solution de concentration connue est présente. Mais pour la solution 2, il est indiqué manquante. La solution S2 est obtenue par dilution de la solution S0. La solution S2 est appelée solution phi et la solution S0 est appelée solution mère. Lors d'une dilution, la concentration en masse diminue, le volume de la solution augmente, mais la masse dissoute en soluté reste la même. On souhaite préparer V2 égale 50 ml de solution aqueuse de sulfate de cuivre notée S2 à la concentration en masse CM2 égale 5 g par litre à partir de la solution S0 de concentration en masse CM0 égale 25 g par litre. Mais comment allons-nous fabriquer cette solution S2 ? Rappelez-vous, au cours d'une dilution, il y a toujours conservation de la masse en soluté. Donc, la masse en soluté dans la solution S0 est égale à la masse en soluté dans la solution S2. De plus, nous savons que la concentration en masse représente la masse de soluté par litre de solution et qu'elle s'exprime généralement en grammes par litre. Nous avons donc la formule suivante. La concentration en masse Cm est égale à la masse de soluté divisée par le volume de la solution. Nous pouvons donc alors écrire que Cm0 fois V0 est égal à Cm2 fois V2. On isole V0, on obtient V0 égale Cm2 fois V2 divisé par Cm0. On fait l'application numérique et on trouve 10 ml. Le volume de la solution mère à prélever sera donc de 10 ml. Pour réaliser cette solution, voici la liste du matériel nécessaire à la préparation de la solution manquante, c'est-à-dire S2. Il va nous falloir un bécher contenant la solution S0, la solution mère, une pipette jaugée de 10 ml, une poire à pipeter et une fiole jaugée de volume V égale 50 ml avec son bouchon, ainsi qu'une piscette d'eau distillée. Passons au protocole expérimental. Introduire une partie de la solution mère dans le bécher. Fixer la poire à pipeter sur la pipette jaugée de 10 ml. En tenant le bécher incliné, prélever le volume souhaité à l'aide de la pipette en ajustant le bas du ménisque au trait de jauge. Introduire la solution ainsi prélevée dans la fiole jaugée de 50 ml. Avec la piscette d'eau distillée, remplir la fiole jaugée aux 3/4. La boucher, puis l'agiter pour homogénéiser la solution. Compléter avec de l'eau distillée, puis ajuster tout doucement jusqu'au trait de jauge. Boucher la fiole jaugée et la retourner plusieurs fois pour bien homogénéiser la solution. La solution manquante est maintenant prête.